tous, c'est Cécile, Éducation Canine 31. Bon, vous commencez à avoir l'habitude de me voir en vidéo. Je trouve ça assez sympa en fait. Alors, moi aujourd'hui, je voulais juste vous parler d'un petit truc qui est super important avec nos chiens et souvent on n'y fait pas très attention. C'est de leur apprendre à être indépendants et autonomes. Je m'explique. Très souvent, quand on adopte un petit chiot, eh ben c'est légitime, il est tout mignon, il est tout petit, on l'attend depuis trop longtemps. Donc du coup, on le couve, on répond à ses moindres demandes, on l'assiste au quotidien. Et du coup, des fois, quand on est en extérieur, ben, notre chien ne nous écoute plus. Et on se pose des questions, on se dit qu'il est têtu, qu'il écoute rien, etc. En réalité, c'est très souvent qu'il manque déjà de l'éducation, tout simplement. Faut pas oublier qu'un chien n'obéit pas, un chien coopère. Donc voilà, il faut vraiment travailler l'éducation, c'est important. Et travailler l'ignorance au quotidien. Car un chien qui a ses humains tout au quotidien sur son dos, à la maison, tout le temps, ben, finalement, quand il est en extérieur, il va un peu ignorer ses humains parce que il en a un peu marre, en fait, c'est un peu comme ça. Donc pensez-y, votre petit chien, votre petit chiot, votre chien adulte, essayez de lui apprendre que tout n'est pas gratuit dans la vie, que tout n'arrive pas tout de suite, qu'il faut savoir attendre, gérer ses émotions pour obtenir ce qu'il veut. Donc ça va être, par exemple, on va attendre avant de donner sa gamelle, il va attendre un peu, un quart d'heure, 20 minutes, je dois vider le lave-vaisselle et tu auras ta gamelle après. Avant de lui donner, on va lui demander de s'asseoir aussi, c'est une politesse, de ne pas se jeter sur sa gamelle. Donc c'est vraiment aussi lui apprendre la politesse et lui apprendre à attendre. Un chien qui veut absolument sortir pour aller faire pipi ou pour aller voir le chat du voisin par exemple, il va chouiner, il va gratter la porte, etc. Donc si vous lui ouvrez de suite, le chien il va tout le temps faire comme ça et ça va être de pire en pire. Donc moi je vous conseille de le faire attendre un petit peu. Ah, tu veux sortir? Écoute, tu vas attendre un peu, 5-10 minutes, calme-toi, apaise-toi et puis tu sortiras. En fait, vous apprenez à votre chien à gérer ses émotions et à attendre. C'est très important dans la vie d'un chien d'apprendre la frustration, comme chez nous. Donc voilà, c'était un petit conseil que je voulais vous donner. Choisissez les moments de câlin aussi avec votre chien. Qui ne vous impose pas son câlin le soir quand vous êtes devant votre télé, que vous êtes fatigué par votre journée. C'est important que votre chien ne s'impose pas forcément, qu'il attende. Donc vous pouvez l'ignorer, vous tournez, vous partez, vous ne faites pas attention à votre chien. Et quand il a décidé, lui, de repartir, à ce moment-là, vous le rappelez pour lui faire un câlin. Voilà, c'est vraiment, c'est vous qui décidez du moment de jeu et de câlin. Voilà, c'est pas une question d'être le dominant ou le chef de meute, ça n'a rien à voir. C'est juste pour apprendre à votre chien à patienter et à pas tout le temps vous solliciter aussi, pour qu'il puisse être plus facilement indépendant et qu'il apprenne à être autonome aussi et pas tout le temps collé à vous. Ça évitera aussi peut-être un peu d'anxiété de séparation, du stress. Quand vous partez, que vous les laissez seuls, vous avez le chiot qui va être très anxieux, très stressé parce que il se retrouve tout seul. Donc c'est pour ça que vraiment apprendre la frustration et ignorer nos chiens de temps en temps, c'est vraiment bénéfique à long terme. Voilà, c'était juste le petit conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc c'était Cécile pour l'association Éducation Canine 31. On se trouve à côté de Toulouse. À très bientôt!